Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. On en rêvait, ils l'ont fait, Marine et Pierre Garnier ont partagé la scène à la fête de la musique. Et ce n'est peut-être qu'un début point. Depuis 2 saisons, la Star Academy fait battre le cœur du public français comme au temps des Jennifer et Grégory Le Marchal. Le château de Damary-Lélis s'impose de nouveau comme une fabrique à stars, et parmi ses nouveaux joyaux, Pierre Garnier et Marine. Lui, c'est le grand gagnant de la promo 2023 à 2024. Elle, la révélation de l'édition suivante. 2 talents, 2 personnalités attachantes. Et désormais, enfin, un duo. Le 21 juin 2025, à l'occasion de la fête de la musique, les 2 artistes ont chanté ensemble Ce qu'on était. Le premier single à succès de Pierre. Ce moment, très attendu par leurs fans, a été vécu comme une consécration. Car depuis leur début dans le télécrochet de TF1, tout le monde rêvait de voir ces deux-là réunis sur scène. C'est chose faite. Et ce ne serait que le début. À seulement 23 ans, Pierre Garnier est en train d'écrire une des plus belles pages de la chanson française. Révélé par la Star Academy, il est aujourd'hui l'un des plus gros vendeurs de disques de l'année. 2 victoires de la musique, une tournée qui affiche complet, un passage remarqué au MTV European Music Awards où il a été sacré meilleur artiste français. Et bientôt, peut-être, un duo avec Ed Sheeran. Oui, rien que ça. Le jeune Normand n'a jamais caché son admiration pour la star britannique. Et le rêve pourrait bien se réaliser. En coulisses, des rumeurs persistantes évoquent une apparition de Pierre Garnier aux côtés de son idole pour un concert exceptionnel ce samedi 21 juin, à Lille. Déjà, des vidéos de répétition ont fuité sur les réseaux sociaux, où l'on entend la voix de Pierre retentir autour du stade Pierre-Mauroy. Internet s'enflamme. J'arrive devant le stade, j'entends Pierre répéter. Je peux mourir, écrit une fan sur X, ex-Twitter. On croise les doigts. Si Pierre Garnier a ouvert la voie, Marine est en train de s'y engouffrer à toute vitesse. Lauréate de la promo 2024 à 2025, la jeune chanteuse originaire d'Arras cartonne avec Ma Faute, son premier single, déjà certifié single de platine avec plus de 20 millions d'écoutes. Plus récemment, elle a dévoilé un nouveau titre, Cœur maladroit, qui connaît un démarrage très prometteur, 500 000 vues sur YouTube et 300 000 écoutes Spotify en moins d'1 semaine. Marine, c'est une voix et un naturel qui fait du bien. C'est mon album, donc ce serait mieux que ce soit mes chansons, a-t-elle confié au micro de RTL. Son premier opus, attendu avant l'été, comptera 2 morceaux signés Eddie de Pretto, mais Marine entend bien rester majoritairement auteure-compositrice de ses textes. Marine et Pierre ne sont pas les seuls à briller. Leur camarade Elena, finaliste 2024, a rempli l'Olympia avec son album Ailé, déjà disque d'or, tandis que Marguerite, autre figure marquante de la promotion 2025, a connu un buzz fulgurant avec Les filles, les meufs, un hymne féministe largement repris sur les réseaux sociaux. Est le secret de ce renouveau ? Des artistes proches du public, à l'image de ce que confiait Elena, avec la Star AC, nous avons été dans le salon des familles pendant 3 mois. On a vécu notre vie de manière totalement normale. Une proximité qui crée un lien fort, presque intime, entre ces jeunes artistes et les téléspectateurs. Alors c'est tout naturellement que ces derniers attendaient de voir un duo entre Pierre Garnier et Marine. D'ailleurs, lorsque le chanteur n'avait pas remis le trophée à la jeune femme lors de sa victoire à la Star Academy, l'incompréhension était totale. Leur duo surprise du 20 juin est peut-être le prélude à quelque chose de plus grand. Depuis des mois, les fans les espèrent réunis sur un morceau inédit. L'alchimie entre Marine et Pierre Garnier est évidente, beaucoup de complicité et une passion commune pour la musique. L'envie est là. Reste à savoir si un vrai duo en studio, cette fois, pourrait voir le jour. Avec leurs albums respectifs en préparation, l'idée semble plus crédible que jamais. Et si Ce qu'on était n'était qu'un avant-goût ? On parie que Marine et Pierre Garnier ne nous ont pas encore tout montré. Le 21 juin 2025, alors que le doux soleil d'été baigne les rues de Paris, la capitale française resplendit une fois de plus des couleurs et des sons de la fête de la musique, une fête devenue une tradition culturelle incontournable, où chacun artiste professionnel et mélomane amateur se mêle aux mélodies libres et décomplexées. Rues, places,
Parcs, bars, et même églises et hôpitaux deviennent des scènes où la musique est le langage commun qui unit tous les cœurs. En 2025, la fête de la musique à Paris a été plus spéciale que jamais, avec un moment mémorable. Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023, et Marine Delplace, lauréate de la Star Academy 2024. Se sont réunis pour interpréter « Ce qu'on était », le premier single à succès de Pierre. Plus qu'une simple performance musicale, cette collaboration était un symbole de continuité, d'amitié et du pouvoir de la musique à toucher le cœur des fans. Ce moment, qui s'est déroulé au Zénith de Lille le jour même du festival, a ému des milliers de spectateurs et de fans du monde entier. Dans cette vidéo, retour sur le parcours de Pierre et Marine, la signification de la chanson « Ce qu'on était », le contexte de la fête de la musique et pourquoi ce duo est une étape mémorable dans l'histoire de la musique française en 2025. Pierre Garnier, né en 2002 à Villedieu-les-Poêles, en Normandie, est l'un des jeunes artistes les plus talentueux de la scène musicale française actuelle. Avant de devenir le champion de la Star Academy 2023, Pierre était un garçon ordinaire, passionné de musique. Il a commencé à chanter au collège, réalisant qu'il préférait la pop au rock qu'il écoutait enfant. « Je chantais tous les jours, seul dans ma chambre, tout le temps », a confié Pierre lors d'une interview. Pour lui, la musique n'est pas seulement un loisir, c'est aussi un moyen de libérer ses émotions et de raconter ses propres histoires. En 2023, Pierre décide de participer à la Star Academy, une émission de télé-réalité française populaire où de jeunes talents sont formés et concourent pour devenir des stars de la musique. Avec sa voix chaleureuse, son jeu naturel et son talent d'auteur-compositeur émouvant, Pierre conquiert rapidement le cœur du public et du jury. Il remporte un prix de 100 000 € et un contrat de production d'album avec Sony Music, lui ouvrant ainsi les portes d'une carrière musicale professionnelle. Quelques jours après sa victoire à la Star Academy, le 7 février 2024, Pierre sort son premier single « Ce qu'on était ». Composé par Pierre lui-même, la chanson a été écrite lors d'une soirée entre amis, quelques semaines avant de rejoindre l'émission. Avec une mélodie douce et émouvante, Ce qu'on était raconte l'histoire d'un amour passé, sans tristesse ni regret, mais en évoquant de beaux souvenirs. Ses paroles sincères et sa mélodie touchante ont rapidement fait de cette chanson un phénomène. Dès sa sortie, Ce qu'on était a atteint la première place des ventes en France, avec 2 millions d'écoutes en 24 heures. Fin février 2024, la chanson a été certifiée disque d'or, 50 000 exemplaires, puis disque de platine, 100 000 exemplaires, en mars, et enfin disque de diamant, 500 000 exemplaires, en mai 2024. Le succès de la chanson a non seulement confirmé le talent de Pierre, mais a également fait de lui l'un des jeunes artistes les plus appréciés de France. En 2025, Pierre poursuit son succès avec son premier album Chaque seconde. Certifié disque de platine et nominé à de nombreuses reprises lors de prestigieux prix musicaux tels que les Victoires de la musique et les MTV Europe Music Awards. Il entame également une tournée nationale, dont les billets se vendent en seulement 2 heures de mise en vente, prouvant ainsi son attrait irrésistible. Marine Delplace, plus connue sous son nom de scène Marine, est une jeune talentueuse de la scène musicale française. Née à Arras, dans le Pas-de-Calais, Marine était dentiste et venait d'obtenir son diplôme avant de rejoindre la Star Academy 2024. Cette décision a marqué un tournant dans sa vie, elle souhaitait s'adonner à sa passion pour la musique et ne voulait pas regretter son choix. Lors de la saison 12 de Star Academy, Marine s'est rapidement distinguée par sa voix claire, ses émotions sincères et son jeu de piano maîtrisé. Elle a conquis le public par sa simplicité, sa proximité et son professionnalisme. Le 12 octobre 2024, lors de sa première apparition sur la scène de Star Academy, Marine a captivé le public de TF1. Finalement, elle a gagné, est devenue championne de la saison 2024 et a signé un contrat avec Sony Music, comme son prédécesseur Pierre Garnier. Avant sa victoire, Marine s'était déjà fait connaître grâce à la chanson « Ma faute », une composition qu'elle avait écrite avec son père dans sa chambre, initialement sous forme de démo. Découverte et plébiscitée par les téléspectateurs pendant l'émission, la chanson a été réenregistrée et publiée officiellement par Marine sur Sony Music. Ma faute est rapidement devenue disque de platine avec plus de 7 millions d'écoutes sur Spotify, est entrée dans le top 10 des ventes en France et a été fréquemment diffusée sur les radios. 2025 s'annonce comme une année chargée pour Marine. Elle sera en tournée avec les candidats de la Star Academy 2024 dès février et prépare également son premier album, Cœur maladroit, dont la sortie est prévue le 27 juin 2025. Cet album,
composé de 13 chansons autour des thèmes de l'amour, de la confiance en soi et des difficultés relationnelles, promet d'affirmer le style musical de Marine. Elle a également annoncé sa première tournée solo, qui se déroulera de novembre 2025 à février 2026, avec des étapes à Nantes, Paris, Olympia, Lille et bien d'autres villes. Et la fête de la musique est l'un des plus grands événements musicaux au monde. Elle se déroule dans plus de 100 pays chaque 21 juin, à l'occasion du solstice d'été. En France, ce festival n'est pas seulement une célébration de la musique, mais aussi une occasion pour tous, professionnels ou amateurs, de partager leur passion. Du jazz au rock, en passant par la pop, l'électro et le classique, tous les genres musicaux ont leur place ce jour-là. Des concerts gratuits sont proposés partout. Des grandes scènes comme le Palais Garnier au petit coin de rue de Montmartre. En 2025, la fête de la musique en France revêt une importance particulière, car le pays vient d'accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024, où la musique et la culture française seront largement promues dans le monde entier. Paris sera l'épicentre des événements musicaux, avec des centaines de concerts, petits et grands, organisés simultanément. Parmi eux, la prestation au Zénith de Lille, où Pierre Garnier et Marine Delplace, ainsi que les candidats de la Star Academy 2024, figureront parmi les moments forts. Le Zénith de Lille, l'une des plus grandes salles du nord de la France, est un lieu idéal pour des événements musicaux de grande envergure. Le 20 juin 2025, juste avant la fête de la musique, les candidats de la Star Academy 2024 y ont donné un concert exceptionnel, enregistré et diffusé sur TF1. Le clou du spectacle a été l'apparition surprise de Pierre Garnier, revenu soutenir la jeune génération et interprétant Ce qu'on était avec Marine. Et la scène du Zénith de Lille était magnifiquement décorée avec des jeux de lumière et des effets modernes, créant une atmosphère vibrante et chargée d'émotions. Des milliers de spectateurs, des fans de la Star Academy aux mélomanes, ont rempli l'auditorium, prêts à s'immerger dans les mélodies du festival. Le soir du 20 juin 2025, alors que les lumières du Zénith de Lille s'éteignaient, le public entendit les premières notes de Ce qu'on était. Pierre Garnier surgit des coulisses, vêtu d'une nouvelle tenue élégante, déclenchant une acclamation générale. Peu après, Marine Delplace apparut, confiante et radieuse, prête à chanter en duo avec son prédécesseur. L'association de Pierre et Marine est non seulement une performance musicale, mais aussi un symbole de continuité entre deux générations de la Star Academy. Pierre, fort de son expérience et de son succès, apporte maturité et émotion profonde. Marine, quant à elle, avec son énergie juvénile et sa voix claire, insuffle un nouveau souffle à la chanson. Les deux voix se marient parfaitement, créant une version de Ce qu'on était à la fois familière et inédite, captivant le public. Dès la fin du duo, la salle du Zénith de Lille s'est remplie d'applaudissements et d'appels au nom de Pierre et Marine. Sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, les fans ont partagé vidéos et photos de ce moment. Un post du compte @pierreg-baupdate écrivait « Pierre et Marine ont enflammé le Zénith de Lille avec Ce qu'on était. Un duo parfait, plein d'émotions. » La publication a rapidement reçu des milliers de likes et de partages, témoignant de l'impact de cette performance. Les fans du monde entier ont également exprimé leur enthousiasme. Un fan a écrit sur X « J'ai pleuré en entendant Pierre et Marine chanter ensemble. C'était le meilleur moment de la fête de la musique de cette année. » Un autre a commenté « Marine est vraiment la nouvelle star, et Pierre est toujours l'icône. Ils sont tellement incroyables. » Ces réactions montrent que le duo n'est pas seulement une performance musicale, mais aussi une histoire d'unité et d'inspiration. La représentation de Ce qu'on était à la fête de la musique 2025 revêt plusieurs significations. D'abord, elle incarne l'esprit du festival où la musique transcende les frontières, connectant les générations et les styles. Ensuite, elle témoigne du succès de la Star Academy dans la découverte et l'épanouissement de jeunes talents. Pierre et Marine, malgré 2 saisons différentes, sont la preuve vivante que le programme les a aidés à réaliser leurs rêves. De plus, la chanson Ce qu'on était avec son message de chérir le passé et les bons souvenirs prend encore plus de sens lorsqu'elle est interprétée dans le cadre de la fête de la musique, un festival qui célèbre la liberté et la joie de la musique. Le moment où Pierre et Marine chantent ensemble n'est pas seulement une performance, c'est aussi un rappel que la musique a le pouvoir de guérir, de tisser des liens et d'apporter de l'espoir. Le duo au Zénith de Lille a non seulement été un moment fort de la fête de la musique 2025, mais a également eu un impact majeur sur la carrière de Pierre et Marine.
Pour Pierre, cette apparition a consolidé son statut de star, tout en démontrant sa volonté de soutenir la jeune génération. Pierre a confié dans une interview après l'événement « J'étais très heureux de chanter avec Marine. C'est un grand talent, et je suis convaincu qu'elle ira très loin. » Pour Marine, ce duo a marqué une étape importante dans sa jeune carrière. Partager la scène avec Pierre, déjà auréolé de succès, a non seulement confirmé son talent, mais a aussi renforcé sa confiance en elle. Marine a ensuite partagé sur les réseaux sociaux « Chanter avec Pierre était un rêve devenu réalité. Merci à lui et à vous tous de m'avoir soutenu. » Cet événement a également permis à Marine de gagner davantage de fans, notamment ceux qui aiment Pierre et la Star Academy. Et la performance est devenue virale non seulement parmi les fans de la Star Academy, mais aussi auprès du grand public mélomane français. Sur des plateformes comme Spotify et YouTube, les écoutes et les vues de « Ce qu'on était » ont explosé après l'événement, témoignant de la popularité de la version en duo. De nombreux critiques musicaux ont affirmé que cet événement avait contribué à raviver l'intérêt pour des émissions de télé-crochet comme la Star Academy. Perçu comme en perte de vitesse ces dernières années. Le duo inspire les jeunes artistes, les encourageant à poursuivre leur carrière musicale et à croire en leurs capacités. Sur une scène musicale française qui voit émerger de nombreux nouveaux talents, Pierre et Marine sont devenus des icônes pour une génération de jeunes artistes qui n'ont pas peur de vivre leur passion et de raconter leur histoire à travers la musique. Le 21 juin 2025, au Zénith de Lille, Pierre Garnier et Marine Delplace ont écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la fête de la musique et de la Star Academy. Le duo « Ce qu'on était » n'était pas seulement une performance musicale, mais aussi une affirmation que la musique peut transcender les frontières, reliant les gens, les générations et les rêves. Pour Pierre, ce fut une étape décisive pour affirmer sa position d'artiste majeur, non seulement talentueux, mais aussi bienveillant, toujours prêt à soutenir ceux qui lui succéderont. Pour Marine, ce fut une étape importante qui marqua le début d'une carrière prometteuse où elle continuera à briller par sa voix et son histoire. Et pour les fans, ce moment fut un cadeau inestimable, un magnifique souvenir qui restera gravé à jamais dans leur cœur. La fête de la musique 2025 est terminée, mais la mélodie de « Ce qu'on était » et l'esprit du festival continueront de résonner, inspirant ceux qui croient au pouvoir de la musique. Comme l'a dit Pierre, « La musique me permet d'exprimer mes émotions profondes. » Grâce à ce concert, lui et Marine ont aidé des milliers de personnes à trouver leurs émotions profondes. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.